Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent. Vous êtes bien les bienvenus chez moi. Encore ce matin pour une nouvelle vidéo dans la série à la découverte du cœur du Père. Une série qui n'est pas en fait de l'enseignement pur de la Bible. C'est une série où je partage mes réflexions par rapport à ma découverte personnelle de la personne de notre Père céleste. Ça fait maintenant plus d'un an que je suis sur ce parcours, que je découvre progressivement tous les versets du Nouveau Testament qui nous parlent du Père. J'ai tellement envie d'avoir une relation profonde et intense avec le Père. J'ai l'impression que ça m'a échappé toutes ces années de vie chrétienne. Jésus, oui, j'ai une relation avec lui, mon Sauveur, avec le Saint-Esprit, celui qui me guide, celui qui me revêt de puissance. Mais mon Père, je connaissais pas vraiment. Et il m'a fait grâce d'une belle expérience que j'ai relatée lors de la toute première vidéo de cette série. Et depuis ce temps-là, je suis en train d'approfondir jour après jour dans ma vie de prière, dans ma relation avec Dieu, cette notion d'un Père, un vrai Père qui veille sur moi. Je veux tellement être un vrai fils pour lui. C'est dans ce contexte-là que je partage mes vidéos. Et encore aujourd'hui, j'en ai une autre à faire, un autre verset à partager avec vous. Il s'agit de Jean chapitre 10, verset 25. Jean 10, verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Jésus, évidemment, était libre. Il était libre de donner sa vie. Il a même dit qu'il était libre de la reprendre. Mais il ne faut pas confondre être libre et être un électron libre. Parce que s'il y a une chose que Jésus n'était pas, c'était un électron libre, qui finalement était une loi à lui-même, parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait au nom de son Père. Alors, je vous pose une petite question, toute simple. Votre bande dessinée préférée, c'est laquelle? Oh, beaucoup vont me dire Astérix et Obélix, n'est-ce pas? Gaston Lagaffe peut-être. Mais pour moi, mes souvenirs d'enfance et les grands plaisirs que j'avais avec les bandes dessinées, c'était surtout les Lucky Luke. Ah, j'aimais Lucky Luke. Lucky Luke, avec lui, on gagnait toujours. Dans chaque aventure, ou souvent les aventures, c'était avec ses redoutables adversaires, les frères Dalton. Il y en avait 4. Il y avait le plus grand qui était le plus bête, le plus petit, le plus méchant, le Joe. Et chaque fois, il y avait des histoires. Mais à la fin, c'était toujours Lucky Luke qui gagnait. Et c'était parti pour une nouvelle aventure. Avec lui, j'étais toujours rassuré. Même si ça semblait mal parti, il arrivait toujours à renverser les choses avec son cheval Jolly Jumper et son chien Rataplan, si je me souviens bien. Et vous allez dire, mais Vincent, pourquoi tu nous racontes ça? Je dis parce que on pourrait penser que éventuellement Jésus était un peu comme le Lucky Luke spirituel du royaume de Dieu, qui venait sur la terre et avec toutes ses aventures, avec des adversaires redoutables, mais chaque fois, eh bien, Jésus l'emportait, que ce soit avec des démoniaques, que ce soit en confrontation avec les pharisiens, mais chaque fois, Jésus arrivait à prendre le dessus, même jusqu'à sa mort, eh bien, derrière, il y avait la résurrection, n'est-ce pas? Mais finalement, ça colle pas. Non, ça colle pas.
Pour une simple raison. C'est parce que tous les Lucky Luke, tous les numéros se terminaient de la même façon. Il se terminait avec Lucky Luke sur son cheval, dos à son lecteur, qui allait vers un horizon avec une nouvelle aventure qui l'attendait. Et chaque fois, la dernière image, la dernière bande, c'était Lucky Luke qui partait vers une nouvelle aventure, le dos tourné vers nous, lecteur, et il chantait un chant. Et le texte de ce chant, c'est « I'm a poor, lonesome cowboy ». Et en bon français, ça se traduit « Je ne suis qu'un pauvre cowboy solitaire ». Ça, c'est pas Jésus. Non. Parfois, c'est des chrétiens que je connais. Ils sont des pauvres cow-boys solitaires. Ils sont des électrons libres. Ils sont là en train de faire leur truc à eux. Ils sont seuls. Même s'ils réussissent, ils sont quand même seuls et ils font un travail seul. Mais Jésus n'était pas comme ça. Parce que tout ce qu'il faisait, il le faisait au nom de son Père. Les œuvres que je fais, a-t-il dit, au nom de mon Père. Quand on agit au nom du Père, ce n'est plus notre œuvre à nous. Nous sommes que des représentants, nous sommes que des exécutants, des personnes qui ont une responsabilité d'être fidèles dans ce que nous transmettons, comprenant que ce que nous allons faire auront des conséquences sur la façon dont le Père est perçu. On parle là du témoignage chrétien, effectivement. Je ne parle pas forcément de témoigner, mais c'est de son témoignage que finalement, ce que nous vivons, ce que nous faisons, ce que nous manifestons, va porter sur la façon dont le Père, notre Dieu, sera perçu. Pendant des années, ma page Facebook personnelle, Pasteur Vincent Esterman, était gérée par ma secrétaire. Moi, je m'y occupais pas. De temps en temps, je mettais une photo, je mettais un petit texte, mais normalement, c'était pas moi à gérer le quotidien. C'était à elle. C'est elle qui décidait les photos qu'elle mettait. C'est elle qui décidait les textes. C'est elle qui devait respecter finalement le cahier des charges pour une page Facebook. Et ce que moi je souhaitais, elle avait besoin de comprendre ce que je voulais moi, ce que je souhaitais moi, pour pouvoir reproduire ça sur ma page. Parce que si elle finalement se décidait de faire son truc à elle, à partir de ce moment-là, c'est pas son nom qui apparaît sur ma page, c'est mon nom. Et c'est moi qui ai perçu comme celui qui a mis la mauvaise photo, qui a mis une erreur au niveau d'une information, qui a mis un texte qui était un texte qui prêtait à confusion. Heureusement que ma secrétaire me connaissait bien et qu'elle a fait un très très bon boulot. Et je la remercie. Mais le principe est quand même là. Je ne lui aurais pas fait confiance si je craignais que peut-être ce qu'elle ferait avec mon nom porterait préjudice à la façon dont je suis perçu, à ma réputation personnelle en tant que pasteur. Et c'est là où Jésus lui-même, il comprenait que tout ce qu'il faisait, il le faisait non pas en son nom, non pas parce que c'est lui qui avait décidé de le faire, mais c'était parce que le Père l'avait envoyé pour le faire. Oh là là, quand quelqu'un manifeste une telle fidélité à celui qui l'a envoyé, alors à partir de ce moment-là, il va être un véritable reflet de cette personne. Il va pouvoir être une image même de cette personne. Je crois que le Père cherche ça auprès de ses fils et ses filles, nous chrétiens qui veulent vivre pour lui. On ne se rend pas compte, mais
mais parfois ce que nous faisons, alors c'est Dieu qui doit passer derrière pour nettoyer, pour passer la serpillière. Je pense à un pasteur dans une ville moyenne et il était en train de conduire. Et voilà que quelqu'un lui a coupé la route. Et quand le pasteur a vu ça, il était vraiment pas content, il était agacé, il est devenu agressif et il a injurié la personne avec un vilain geste. Quand tout d'un coup la personne s'est retournée, elle a dit avec le sourire, « Bonjour pasteur ». C'était quelqu'un de son église. Aïe, aïe, aïe. Parce que non seulement est-ce que ça porte défaut au pasteur lui-même, mais après le Dieu qu'il sert aussi est perçu comme quelqu'un qui produit un pasteur, un responsable d'église qui devient agressif au volant. Ah oui. Donc aujourd'hui nous avons cette responsabilité que ce que nous faisons, rappelons-nous, nous ne le faisons pas en notre nom, mais que ce que nous faisons reflètera le Dieu que nous servons. Je connais une église qui avait vraiment le souci de l'être humain, pas simplement pour ses membres, mais pour sa ville, pour la population de la ville. Et cette église, qui est une église contemporaine, vivante, d'une certaine importance, avait vraiment à cœur des gens dont les bien-aimés, les proches, souffraient, étaient hospitalisés. Et un jour, il y a eu un écho qui est revenu au pasteur, comme quoi, dans l'hôpital, un des grands hôpitaux de la ville, celui qui était le plus proche de l'église, que les chambres qu'on mettait à disposition des familles qui venaient peut-être de la campagne pour l'hospitalisation d'un enfant en particulier, ou bien d'un mari ou d'une femme, ou quelqu'un de proche, et que les familles venaient et passaient quelques jours là, à l'hôpital même, pour être au chevet du malade, que les chambres qui étaient mises à disposition des familles étaient dans un triste état. Ils avaient été négligés, il n'y avait pas de budget pour pouvoir les refaire. Et quand le pasteur a appris ça, il a demandé à faire une visite, et quand il a vu pour lui-même l'état de ces chambres, il a été vraiment touché dans son âme. Il est revenu à son église et il en a parlé. Et il a parlé à tous les artisans, à toutes les sociétés qui étaient dans le bâtiment, dans les aménagements. Il leur en a parlé, il a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ces familles, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes qui déjà sont dans la peine de voir la souffrance de leurs proches. Et maintenant, ils sont logés dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Et alors là, il y a eu un élan de solidarité dans l'Église. Et l'Église a fait un appel de fonds et a fait aussi un appel de volontaires. Que ce soit les artisans ou que ce soit juste des personnes qui avaient quelques capacités au niveau des travaux. Ou même ceux qui n'avaient pas forcément des capacités au niveau des travaux, mais qui étaient de bonne volonté, qui pouvaient faire des choses qui étaient à faire. Et ils se sont mis au travail. C'était pendant les vacances, et il y en a qui ont donné 1 semaine ou même 2 semaines de leurs vacances pour pouvoir travailler dans la rénovation de ces chambres. À la fin, ces chambres avaient été complètement rénovées, restaurées. Ça avait été fait à la charge de l'Église. Tous ceux qui ont donné leur temps l'ont fait librement, sans rémunération. Et quand finalement les chambres ont été présentées à la direction de l'hôpital
le directeur et tous les cadres étaient complètement bouleversés. Ils n'ont pas compris pourquoi une église voudrait faire une telle chose. Ils s'étaient dépassés, jamais quelque chose comme ça leur était arrivé. Toujours c'était une question de budget, de politique, de décisions budgétaires. Il n'y avait jamais de l'argent pour des choses comme ça. À la fin des travaux, il y a eu une grande soirée qui a été conduite dans l'église pour remercier tous les volontaires, tous ceux qui ont participé, toutes les entreprises de l'église, tous ceux qui avaient d'une façon ou d'une autre aidé, tous ceux qui avaient donné financièrement. Et la direction de l'hôpital et certains médecins, certaines infirmières sont venus à ces grandes soirées dans l'église. Et même un ministre du gouvernement de l'État, le ministre de la Santé, était présent avec d'autres officiels. Et il y a eu un moment de louange et de célébration. Il y a eu quelques speeches, de discours des personnes en position de direction et des officiels de l'État. Et chacun ému, chacun touché par ce geste que l'Église avait fait. Et pourquoi l'ont-ils fait? Ils l'ont fait au nom de leur Père, de leur Dieu. Et tous ceux qui étaient venus de l'extérieur, souvent des non-croyants, ont été marqués profondément par ces fils et ces filles qui ont fait cette bonne œuvre, cette œuvre de compassion, ce sacrifice de leur temps, leur argent, leur talent, pour des gens qui ne connaissaient même pas. Et ils l'ont fait simplement au nom de leur Père. Oh là là, combien ça rejaillit sur la bonne réputation de notre Dieu quand les chrétiens se mobilisent pour faire des œuvres au nom du Père. Alors, j'aimerais juste chanter avec vous un chant qui est devenu... Au début, je ne le faisais pas. Quelqu'un me l'a proposé. Je l'ai fait spontanément une fois. Les échos étaient tellement bons que je continue maintenant. Mais à travers ma vie, je veux que le Père, celui au nom duquel je œuvre moi, que lui soit glorifié. Je te glorifie avec ma vie, je te glorifie avec ma vie, Seigneur, je te glorifie avec ma vie, je te glorifie avec ma vie, Seigneur. De voir des non-croyants louer notre Dieu et Père, parce qu'ils ont vu briller nos œuvres. Père, merci que notre lumière peut briller devant les hommes, les femmes qui ne te connaissent pas. Et par les œuvres que nous faisons en ton nom, ils te glorifieront, eux aussi. Oh mon Père, je t'aime. Nous t'aimons. Amen.
Merci. Merci, chers amis, d'avoir passé ce moment fort avec moi ce matin. À très bientôt. Au revoir.